Alors en fait, quand on enregistre une facture, on va d'abord l'enregistrer au journal. Au journal, c'est-à-dire qu'on va avoir une présentation qui est la suivante. Et on va avoir, en fait, comme c'est une facture avec TVA, on va avoir 3 lignes par enregistrement. Donc la première facture que nous avons, vous avez donc une facture de fourniture de bureau avec une remise. Donc on va directement enregistrer le net hors taxe. On va donc déjà indiquer le numéro du compte qui doit être débité. Donc c'est 6064. Donc 606,4, fourniture administrative. Donc pour le montant hors taxe de 671,22. Donc première ligne. Deuxième ligne, vous avez le montant de la TVA. On va utiliser le compte de TVA déductible, 445,66, TVA déductible, pour le montant de 131,56. Et troisième ligne, on va donc avoir le compte 401 fournisseurs pour le montant TTC de 802,78. Donc ça, il s'agit d'un enregistrement au journal d'une facture avec 3 lignes. Alors maintenant, quand on veut le faire sur les comptes en T, ça va donc consister à simplement reporter dans les comptes en T. Les comptes en T ne figurant en fait que les comptes réels de l'entreprise. Donc pour pouvoir enregistrer cette facture dans les comptes en T, pour ceux qui l'ont fait dans les comptes en T, on va donc avoir un compte 401 fournisseurs. On va avoir un compte 445,66 TVA déductible. Et on va avoir un compte 606,4 fourniture administrative. Et dans les comptes, on va juste reporter les montants qu'on a indiqués au journal. C'est-à-dire que les comptes en T représentent le grand livre de l'entreprise et il y a un phénomène de report du journal, en fait, dans le grand livre. Donc, dans le compte 606,4 administrative, on va reporter au débit à gauche le compte, la somme de 671,22. Ensuite, dans le compte de TVA déductible 445,66, on reporte la somme de 131,56. Et dans le compte fournisseur, on va reporter au crédit la somme de 802,78. Alors en fait, quand on est là en salle, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réalité, bien sûr, on n'a pas les comptes en T, les comptes en T n'existent pas, on peut soit présenter au journal, soit présenter dans les comptes en T. On peut faire les deux, c'est-à-dire au journal et reporter dans les comptes en T. On peut enregistrer directement dans les comptes en T, mais c'est vrai qu'après c'est moins lisible en fait. Le journal est beaucoup plus lisible quand on va faire un exercice. Est-ce que vous voyez bien la différence entre les comptes en T et le journal? Ce n'est pas toujours évident quand on n'a pas pratiqué. Donc ça, c'est la première facture. La deuxième facture, alors, effectivement, on a un taux de TVA de 2,10, qui est un taux de TVA spécifique sur la presse, accessoirement aussi sur les médicaments remboursés par la Sécurité sociale. Donc, dans les entreprises, on a des sous-comptes qui permettent en fait d'enregistrer la TVA par taux de TVA. Mais en fait, sur la TVA déductible, il n'y a pas d'obligation légale à distinguer la TVA selon ces taux sur l'enregistrement des factures fournisseurs. L'obligation légale, elle est sur la TVA collectée. Quand vous êtes une entreprise qui appliquez plusieurs taux de TVA sur vos ventes, vous êtes tenu de ventiler dans votre comptabilité la TVA collectée par taux de TVA. Alors qu'en ce qui concerne la TVA déductible, vous n'êtes pas obligé de distinguer les différents taux de TVA. Donc, en ce qui concerne la deuxième facture, il s'agit de documentation. Donc, je vais passer l'écriture au journal et ensuite dans les comptes en T, comme ça permet d'avoir une vision complète de l'enregistrement.
Donc au journal, la documentation, c'est le compte 618.1. Qui va donc prendre le montant hors taxe de 173,08. Donc va être enregistré dans le compte 445,66. Alors si vous voulez ajouter un chiffre pour distinguer la TVA à 2,10 de la TVA à 19,6, c'est pas gênant, hein, donc, mais ça va dans le compte de TVA déductible. Donc pour un montant de 3,63. Donc ça, c'est l'enregistrement au journal, c'est-à-dire TVA. Et vous avez donc le report dans les comptes en T, donc 218.1 documentation au débit pour 173,08, la TVA 445,66, TVA déductible pour 3,63 et 401 fournisseurs pour 176,71. Troisième facture, donc on va prendre le même système. Redevance de crédit bail. Bon, le crédit bail, il s'agit d'une charge, bien que économiquement ce soit bon pour financer un investissement, mais en fait les redevances de crédit bail s'enregistrent dans les charges. Le compte qui correspond, c'est le compte 612 crédit bail. Pour un montant de 692. La TVA déductible pour un montant de 135,63 et 401 fournisseurs pour le montant TTC de 827,63. Alors pareil, hein, de manière à bien voir le lien entre le journal et le grand livre. Donc vous avez le compte 612 crédit bail qui va donc prendre en débit les 692. La TVA déductible 445,66 va donc avoir 135,63 et le compte 401 fournisseur va donc prendre le 827,63.